Une méditation tirée du livre Maranatha, le Seigneur vient d'Ellen White, 20 mars, une foi inébranlable. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Jacques 1, verset 6. La prière et la foi ont des liens étroits et doivent être étudiés ensemble. Il y a dans la prière de la foi une science divine que doit comprendre quiconque veut faire du travail de sa vie un succès. Le Christ a dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Marc 11, verset 24. Bien sûr, nos demandes doivent être en harmonie avec la volonté de Dieu. Nous devons rechercher ce qu'il nous a promis et utiliser ce que nous recevons selon son vouloir. Dans ces conditions, sa promesse est sans équivoque. Nous pouvons demander le pardon de nos péchés, l'Esprit Saint, un caractère à l'image du Christ, la sagesse et la force pour accomplir l'œuvre de Dieu ou n'importe lequel des dons promis. Et puis, croyons que nous le recevons et remercions en Dieu. Nous n'avons à attendre aucune manifestation extérieure de la bénédiction divine. Le don est dans la promesse et nous pouvons vaquer à nos occupations, certains que ce que Dieu a promis, il peut l'accorder et que ce don que nous possédons déjà se manifestera lorsque nous en aurons le plus besoin. Vivre ainsi de la parole de Dieu signifie que l'on s'est totalement abandonné au Seigneur, que l'on a sans cesse besoin de lui, que l'on en est sans cesse dépendant, que le cœur s'élance vers lui. La prière est alors indispensable, c'est la vie de l'âme. La prière en famille, la prière publique ont leur importance, mais c'est la relation secrète avec Dieu qui fait vivre l'âme. Le monde est pris d'un vertige tel qu'on n'en a jamais vu de pareil. Les amusements, l'amour de l'argent, la rivalité de ceux qui recherchent le pouvoir, même la lutte pour l'existence, exercent une puissance terrible qui absorbe le corps, l'esprit et l'âme. Au milieu de cette folle précipitation, Dieu parle. Il nous invite à nous tenir à l'écart pour communier avec lui. Arrêtez, dit-il, et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 11. Ce n'est pas de quelques instants seulement passés en la présence du Christ que nous avons besoin. C'est d'un contact personnel avec lui. C'est de nous asseoir à ses pieds pour communier avec lui. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.